Bonjour, exercice 4 sur les droites et cercles dans le plan complexe. Vous trouverez le polycopier en lien dans le descriptif de la vidéo et puis un lien vers mon nouveau blog où il y a quelques documents seulement. L'énoncé, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ou vecteur U, vecteur V. Gamma est l'ensemble des points de coordonnées XY tels que x carré plus 6x plus y carré moins 2y moins 15 égale 0. Ça devrait rappeler peut-être des souvenirs de première notamment. Question 1, justifier que gamma est un cercle de centre B et de rayon R à préciser. Question 2, déterminer une équation paramétrique du cercle gamma. Et puis, troisième question, point H d'affixe ZH égale 1 moins 2i appartient-il au cercle gamma à justifier. Question 1, justifier que gamma est un cercle de centre B et de rayon R à préciser. Gamma, c'est l'ensemble des points de coordonnées xy tels que x carré plus 6x plus y carré moins 2y moins 15 égale 0. Ce qui signifie que, on va aller chercher la forme canonique de x carré plus 6x, qui est en fait x plus 3 carré moins 9. L'idée, c'est que x carré plus 6x est le début d'une certaine identité remarquable, x carré plus 2 fois x fois 3 plus, finalement, il faut rajouter 3 au carré et puis enlever 3 au carré. J'ai pas détaillé, j'espère que ça ira pour vous. Y carré moins 2y carré, en fait, c'est y moins 1, le tout au carré moins 1. Sinon, feuille crayon, et puis vous écrivez sur une feuille et vous allez retrouver certainement ce genre de choses. Donc moins 15 égale 0. De ce fait, ça lui donne x plus 3 au carré, plus y moins 1 au carré, moins 25 égale 0. Ce qui fait x plus 3 au carré, plus y moins 1 au carré égale 5 au carré. On est ramené à une équation cartésienne de cercle vue en classe de première notamment. Alors, pour trouver les coordonnées du centre, ici, il faut penser à ce que soit x plus 3, c'est x moins 3. Et puis, on a y moins 1. Alors, faut pas se compliquer la vie, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Si vous voulez trouver les coordonnées facilement du centre, vous résolvez x plus 3 égale 0. Ça vous donne x égale moins 3. Vous résolvez y moins 1 égale 0. Ça vous donne y égale 1. Et donc, gamma, c'est le cercle de centre B d'affixe ici, moins 3 plus i, et puis le rayon 5, c'est parce qu'on a fait apparaître ici 5 au carré. Une équation cartésienne de cercle, c'est x moins petit a le tout au carré, plus y moins petit b le tout au carré, égale r au carré. Bon, un tout petit dessin GeoGebra pour voir... Voilà, ce fameux cercle. D'ailleurs, il s'appelle gamma, il s'appelle pas C ici. Question 2, déterminer l'équation paramétrique du cercle gamma. Donc, le cercle gamma a pour centre le point B, d'affixe ZB moins 3 plus I, et pour rayon R égale 5. Donc, une équation paramétrique du cercle gamma est Z égale ZB plus R exponentialité, T appartenant à R. On remplace ZB et puis R par leur valeur, Z égale moins 3 plus I plus 5 exponentialité, c'est-à-dire Z égale moins 3 plus I plus 5 facteurs de cos T plus I sinus T, la forme trigonométrique d'exponentialité, et donc Z égale moins 3 plus 5 cosinus T plus 1 plus 5 sinus T, facteur de I pour avoir une forme algébrique. Donc deuxième membre. Question 3, le point H d'affixe ZH égale 1 moins 2i appartient-il au cercle gamma justifié? Alors, deux méthodes, trois peut-être même. Alors, une qui consiste à aller chercher l'équation cartésienne qui nous a été donnée. Et donc, on va calculer xh au carré plus 6xh plus yh au carré moins 2yh moins 15. On remplace xh et yh par leur valeur. On obtient 1 au carré plus 6 fois 1 plus moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, moins 15. Et donc, on va obtenir 1 plus 6 plus 4 moins 15, c'est-à-dire 0. Donc, on va en déduire que le point H appartient au cercle gamma.
La méthode 2 consiste à aller chercher la longueur BH et voir si elle est égale à 5. BH, c'est module de ZH moins ZB. BH, c'est module de 1 moins 2i plus 3 moins i. C'est-à-dire module de 4 moins 3i, et donc c'est racine de 4 au carré plus, entre parenthèses, moins 3 au carré. Ce qui fait racine de 16 plus 9, racine carrée de 25, ça fait 5. On en déduit que le point H appartient bien au cercle gamma. Alors, méthode 3 qui consiste à aller chercher une équation paramétrique du cercle gamma, que j'ai rappelé ici. Et donc, pour voir si le point H appartient au cercle gamma, il faut essayer de voir si on peut avoir moins 3 plus 5 cos t égale 1 et 1 plus 5 sinus t égale 2, moins 2. Alors, quand est-ce qu'il existe un réalité tel que moins 3 plus 5 cos t égale 1 et 1 plus 5 sinus t égale moins 2? C'est quand il existe un réalité tel que cos t égale moins 4 cinquièmes et sinus t égale moins 3 cinquièmes. Alors, pour l'existence de cette réalité, il suffit de prendre moins 4 cinquièmes au carré, lui ajouter moins 3 cinquièmes au carré, et voir si ça vaut 1. Ça fait 16 25e plus 9 25e, ça fait 1. Et donc, effectivement, il existe bien un réalité telle que cos t égale moins 4 cinquièmes et sinus t égale moins 3 cinquièmes, et on en déduit que le point H appartient au cercle C. Alors, c'est en fait gamma ici, encore une coquille. Bon, petite figure avec le cercle gamma, le fameux point B, le point H qui a été placé. GeoGebra affirme que BH est égal à 5, on lui fait confiance. Voilà, je vais pas vous faire une animation dynamique comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que c'est à peu près la même. Quand je dis tout à l'heure, c'était dans l'exercice 3. Donc, si vous voulez voir une animation dynamique, allez voir la vidéo de l'exercice 3.